Bonjour tout le monde. Il y a quelques personnes qui m'ont demandé si je pouvais faire un bilan sur ce qui avait été fait sur la E30 et sur ce qui me restait à faire. Donc j'ai pris quelques notes et comme vous pouvez, non vous voyez pas de là, j'ai à peu près la même quantité de choses à faire que ce qui a été fait. Mais pas de la même complexité. Il y a quand même des trucs qui étaient assez délicats pour mon niveau, qui ont déjà été faits, donc ça c'est une bonne chose. Petite parenthèse pour ceux qui suivent l'épopée Micropel, vu que j'ai pu m'arranger avec ma soeur pour qu'elle me prête l'argent, et je lui ai proposé de lui rembourser au même taux qu'avec un organisme de crédit, comme ça c'est gagnant-gagnant, elle touchera les intérêts, et moi ça me va très bien comme ça, parce que comme on dit, les bons comptes font les bons amis. C'est la même chose en famille, donc elle me dépanne bien, et moi je suis tout à fait content de payer des intérêts, plutôt à ma soeur qu'à une banque. Donc ça me débloque aussi la situation par rapport à la E30, l'urgence de devoir la vendre. Ça va me donner forcément plus de temps pour la terminer ou essayer d'aller le plus loin possible dans le projet. Et comme ça, si à l'avenir, j'ai vraiment pas le choix que de la vendre pour continuer de financer les travaux, parce que j'ai encore beaucoup de dépenses à faire, j'aurais pu avancer sur le projet. Alors, qu'est-ce qui a été fait depuis? Il y a 2-3 trucs qui étaient avant que je commence la série de vidéos. Donc par exemple le visco-coupleur, ça je l'avais déjà changé avant. Vidange d'huile de boîte aussi, ça avait été fait, je l'avais fait faire dans un garage. L'installation d'une ligne inox 4 bacs, ça je l'avais installé aussi. Donc même si les sorties à l'arrière sont pas idéales pour ce modèle, la ligne est vraiment bien, elle fait une belle sonorité. J'avais aussi changé les joints des feux arrière, qui était problématique pour l'étanchéité du coffre et qui même pour le feu se remplissait d'eau, ça je l'avais remplacé. Et après donc j'ai fait, je vous fais rapidement, hein, si vous allez dans la playlist BMW E30, vous verrez toutes les vidéos que j'ai faites et certaines interventions sont faites sur plusieurs vidéos comme la crémaillère. Donc la sonde de pression d'huile, la réfection de la crémaillère qui était longue et délicate pour moi puisque c'était un gros boulot que j'avais jamais fait et c'était le premier gros truc que j'ai fait sur cette voiture. Donc il y a 5 vidéos je crois, 4 ou 5 vidéos sur ça. Remplacement du filtre à essence, toutes les courroies d'accessoires, l'alternateur, nettoyage de la pompe de direction assistée, la distribution avec les galets, la pompe à eau, l'allumage complet, à savoir distributeur, doigt d'allumage, faisceau, bougie, la vis de culasse qui avait cassé, donc j'ai remplacé uniquement celle-ci parce que les autres n'ayant pas bougé, j'avais pas envie de me lancer dans un remplacement de tout ça. J'ai remplacé aussi la jupe avant, qu'on appelle aussi bas volet, donc la tôle qui est là derrière le pare-choc, la partie la plus basse de la tôle qui fait la face avant, que j'avais donc aussi repeint. J'ai installé ce spoiler qui n'est pas une pièce d'origine, enfin qui est le spoiler avant, le type G1000, qui est une pièce faite en fibre, que d'origine elle est en plastique, mais sinon le look est exactement le même. C'est juste que c'est une pièce qui m'a coûté beaucoup moins cher et que par contre je vais devoir reprendre parce qu'elle est un peu brute quoi. Mais sinon voilà, c'est le bon look et ça s'adapte relativement bien surtout pour le prix que je l'ai payé par rapport à la pièce d'origine. J'avais rénové la banquette arrière, l'assise et le dossier. L'assise avant, rénovation extrême du cuir. Pour l'instant ça tient toujours, c'est pas parfait mais c'est infiniment mieux que ce qu'il y avait avant et bon, c'était très intéressant pour moi aussi. J'avais aussi démonté et nettoyé complètement la pompe à huile qui était pas mal colmatée avec des résidus de silicone et d'autres bouts de joints papier. Donc c'était une bonne chose de l'avoir démonté. Ayant démonté le carter d'huile, j'ai aussi nettoyé bien sûr le carter d'huile, j'ai remplacé son joint, j'ai remplacé les joints d'arbre à cam en même temps que j'ai fait la distribution. Les triangles et les cylindres blocs avant sont neufs, y compris ceux de la barre stabilisatrice. Suspension complète avant-arrière avec ressort Eibach et amortisseur Bilstein B8. Les flexibles de frein, tous à part les deux à l'arrière qui sont côté pont. Ça je les ai pas démontés parce que j'avais pas un bon accès. Vidange plus filtre. J'ai réglé le jeu des soupapes qui pourra peut-être être aussi re-réglé, mais j'en avais déjà fait un premier réglage. Et dernièrement, les joncs de pare-brise ou moulures de pare-brise chromées, les anciennes étant complètement mortes, cassantes et totalement ternies. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait, plus peut-être quelques bricoles du genre l'interrupteur de lève-vite qui fonctionnait plus, mais sinon c'est à peu près tout je crois. J'ai peut-être oublié quelque chose, mais dans les grandes lignes, c'est ça. C'est déjà pas mal de boulot, surtout crémaillère, distri, vis de culasse qui était un gros stress, et les suspensions. Donc bon, elle tient bien la route et elle tourne bien. C'était les premières choses que je voulais faire, m'assurer que la mécanique soit bonne avant de m'attaquer à l'esthétique. C'est pour ça qu'esthétiquement, quasiment rien n'a changé. Maintenant, les travaux qui m'attendent. Continuer de rénover les sièges avant, le dossier passager et tout le siège conducteur dont l'assise est morte. Le compteur, c'est là celui que j'ai, c'est celui d'une phase 2, c'était celle de mon père. À l'époque, il y avait une 30 aussi que je l'avais trouvé.
et je l'avais remplacé parce que le kilométrage ne tournait plus, mais sur celui-ci c'est pareil. Donc il faut que je pense que je répare un engrenage qu'il y a dedans qui déconne. Je pense que c'est ça. Et ça peut être aussi les accus qu'il y a dans le compteur qui, s'ils sont morts, je crois que le compteur kilométrique ne fonctionne plus. Le tableau de bord est fissuré, j'aimerais bien essayer de le réparer. J'ai les jantes d'origine, d'occasion que j'ai trouvé que j'aimerais bien restaurer. Une peinture complète, mais que je ferai peut-être pas entièrement moi. Je vais peindre moi-même le capot et le coffre. Le reste, on verra. Et aussi les rétroviseurs, ça, des trucs comme ça je peux peindre moi-même. J'ai la mousse de capot à remplacer. Je l'avais enlevée, mais j'ai pas encore mis la neuve parce qu'il faut que j'essaie d'enlever encore la colle résiduelle qu'il y a sous le capot. Les panneaux de porte sont aussi à rénover. La moquette à nettoyer. J'ai le joint de casque-culbuteur à remplacer, que j'ai démonté plusieurs fois, mais j'ai pas remplacé le joint, j'avais prévu de le faire plus tard. Bon, il fuit pas, donc ça va. Enfin, il a pas l'air de fuir pour l'instant, mais ça va, mais j'en ai un neuf, donc je le mettrai. Faudrait que je recharge la clim. C'est l'ancien gaz, normalement, donc il faut que je vois pour mettre le neuf, voir éventuellement si je dois faire des modifications. Bon, c'est pas urgent. Je dois refixer l'angle du pare-choc arrière qui manque une fixation. J'aimerais bien trouver l'antenne d'origine qui devait sortir du coffre, qui n'est plus là. Installer la boîte à outils, ça sera pas compliqué. Je l'ai acheté, j'en ai trouvé une complète qui correspond au modèle M20. J'ai la batterie à remplacer, les nouvelles plaques à mettre, parce que comme j'ai déménagé et j'avais l'ancienne immatriculation, ils m'ont donné une nouvelle immatriculation, donc j'aurai ça à installer. Ça devrait être moins galère qu'avec l'Iveco. Était bien fixé. J'aimerais bien installer un collecteur inox que j'ai depuis 10 ans, mais que j'ai jamais installé. Enfin, j'avais demandé à un garagiste s'il pouvait me l'installer une fois, mais il n'a pas réussi apparemment. Je sais pas pourquoi. Donc bon. Je prétends pas être plus fort qu'un garagiste, mais par contre, je vais quand même essayer de le faire. Puis on verra bien s'il m'a raconté des conneries ou s'il y a vraiment un problème. J'aimerais modifier les sorties d'échappement pour mettre un look d'origine. Donc garder toute la ligne avec le même silencieux, mais changer les sorties pour mettre en biais et un look plus d'origine. Les bas de caisse à reprendre aussi, qui sont un peu déformés et qui ont un peu de rouille. J'ai le bas de caisse arrière gauche aussi qui était rouillé, que j'ai réparé rapidement en urgence pour passer le contrôle technique à la fibre et au mastic. Un coup d'antigravillon et on n'y voyait que du feu. Pour l'instant il n'a pas recloqué ni quoi que ce soit, mais ça faudrait remplacer toute la pièce, elle existe. J'ai la serrure qui était tombée côté conducteur dans la porte, qui s'est démantelée, qui est tombée à l'intérieur. Ça c'est à remplacer. Et le volant aussi à rénover parce qu'il est collant et le cuir est vraiment abîmé, pas déchiré mais abîmé, collant, tout vieux. Donc je vais voir si je peux aussi rénover le volant. Et après je crois que j'ai juste les essuie-glaces, mais à part ça, c'est tout ce qui me reste. Bon, je sais qu'il y aura 2-3 trucs qui vont se présenter encore. Je sais pas lesquels, mais je sais qu'il y aura des trucs qui vont se présenter. En tout cas, il reste pas mal de vidéos à venir. Je vais essayer d'avancer le plus possible. Et puis si un jour je dois la vendre, je la vendrai. Mais ça me tient quand même à cœur d'avancer le plus loin possible dans ce projet. N'hésitez pas à regarder la playlist. Il y a déjà beaucoup d'interventions. Si vous avez une 30 ou vous allez en acquérir une, j'ai fait pas mal de trucs en tant qu'amateur. Donc si je vous montre exactement comment c'était, vous allez voir si vous vous sentez ou pas de faire ça. Il n'y a pas de mauvaise surprise avec moi. On voit toutes mes galères et toutes mes réussites, donc au moins on sait dans quoi on s'embarque. En tout cas, c'est en faisant qu'on fait. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Elle roule toujours bien, je la prends pas souvent, mais elle démarre bien, à part la batterie qui est naze dès que je mets le booster. Elle démarre bien, elle roule très bien, elle marche très bien. ça donne envie de la prendre beaucoup plus, mais bon. En ce moment avec le confinement, je ne roule pas des masses. Et j'essaierai quand même de vous faire une petite balade dans les environs qui sont très jolis, avec différents plans de caméra et essayer d'avoir un peu un bon son. En attendant, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Et je vais bientôt pouvoir attaquer les travaux avec la micropelle, donc il y aura pas mal de vidéos dans ce sujet aussi. Mais j'essaierai, rassurez-vous, de caler des vidéos de 30 dans tout ça. À très bientôt, au revoir.